et l'attendent par centaines, puis par milliers. Martin Fayoulou, leur candidat, arrivé selon un décompte provisoire, deuxième à la présidentielle, il ne s'est pas adressé à sa base depuis l'annonce des résultats. Des résultats qu'ils contestent tous ici. D'étaler tous les procès-verbaux, bureau par bureau par. Nous allons faire venir tout. Pourtant proclamé vainqueur par la commission électorale jeudi. Alors ce que Martin Fayoulou demande à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas l'annulation des résultats du scrutin, car il sait que cette option permettrait au président sortant, Joseph Kabila, de se maintenir au pouvoir. Non, ce qu'il attend, c'est qu'elle présente le comptage précis des voix. Le recours doit être déposé samedi matin. Cette initiative suffira-t-elle à faire retomber la tension dans le pays? Jeudi, des partisans de Martin Fayoulou sont allés à l'affrontement à Kinshasa, jusque devant le siège de l'UDPS de Félix Tshisekedi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, très chers amis, très chers collègues, voilà, encore une fois, nous sommes devant vous pour parler de la politique congolaise. Mes très chers compatriotes, mes très amis, quand vous lisez l'histoire politique du Congo, de notre très cher beau pays, vous allez vous rendre compte de ce qui est cette politique a toujours été émaillée, envahie de la violence, de la haine viscérale, de la jalousie, du tribalisme. Donc, les gens, les hommes politiques ou les opérateurs politiques, les politiciens de notre pays, ils ne savent pas exactement quel est le sens philosophique, sociologique du pouvoir. Mes très chers compatriotes, mes chers amis, vous savez, si Lumumba a été tué, c'est à cause de la haine viscérale, de la jalousie, de la trahison. Vous allez convenir avec moi comment le monde a été trahi par les siens. Loin de moi de vous rappeler, si Lumumba a été assassiné, c'était bien entendu aussi avec la complicité de nos concitoyens, de ses amis et connaissances, de ses collègues politiques, qui ne pouvaient pas supporter comment Lumumba pouvait arriver à ce niveau-là. Vous convenez avec moi aujourd'hui que si aussi Kassavou était devenu président, bien qu'il n'avait pas la majorité parlementaire, c'est aussi grâce à Lumumba. La politique congolaise. Et je ne voudrais pas rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire du Congo, dans la politique congolaise, des trahisons à trahison, de la haine viscérale, de la jalousie, du tribalisme, des guerres. Mais, mes très amis, mes très chers collègues, c'est grave. C'est vraiment grave. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, je voudrais parler d'un homme politique que vous connaissez très bien. Je vais parler de Martin Fayoulou.
C'est vrai, beaucoup de gens me disent, écoutez, il faut que l'émission soit bilingue. Il faut à tout à un certain moment, il faut parler lingala. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais aussi parler lingala pour expliquer la chose. Je voudrais d'abord, avant d'aborder, de parler de cet homme-là, Martin Fayulu, que mon technicien junior, les grands techniciens, me balance image de Martin Fayulu. Ils ont répondu présent dès le début de la matinée et l'attendent par centaines, puis par milliers. Martin Fayulu, leur candidat, arrivé selon un décompte provisoire, deuxième à la présidentielle, il ne s'est pas adressé à sa base depuis l'annonce des résultats. Des résultats qu'ils contestent tous ici. On nous dit qu'il y a la Cour constitutionnelle. Nous allons demander à Nanga d'étaler tous les procès-verbaux, bureau par bureau par. Nous allons faire venir tous les témoins, les observateurs de la Senko, de l'ECC, les frères de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la SADC, de la CIRGL, de la CEAC, de la société civile, des mouvements citoyens. Que tous on recompte bureau par bureau, n'est-ce pas? User de la voie légale, saisir la Cour constitutionnelle que tous ici considèrent comme acquise au pouvoir. Martin Fayulu a su convaincre. Selon le décompte de la Mouka, il a obtenu 8 millions de voix, soit 61,5% des suffrages. Ce serait 3 fois plus qu'Étienne Tshisekedi, pourtant proclamé vainqueur par la commission électorale jeudi. Alors ce que Martin Fayulu demande à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas l'annulation des résultats du scrutin, car il sait que cette option permettrait au président sortant, Joseph Kabila, de se maintenir au pouvoir. Non, ce qu'il attend, c'est qu'elle présente le comptage précis des voix. Le recours doit être déposé samedi matin. Cette initiative suffira-t-elle à faire retomber la tension dans le pays? Jeudi, des partisans de Martin Fayulu sont allés à l'affrontement à Kinshasa, jusque devant le siège de l'UDPS de Félix Tshisekedi. Ailleurs dans le pays, dans plusieurs bastions de la Mouka, d'autres violences, à Kisangani au nord-est et à Kikwit à 500 km à l'est de Kinshasa, des échauffourées avec les forces de l'ordre auraient fait au moins 5 morts. Voilà, mes chers amis, vous avez vu Martin Fayulu, l'opposant farouche contre le régime de Kabila. Celui que Augustin Kabouya avait amené pour être proche des grands opposants charismatiques. J'ai cité ici Étienne Tshisekedi. Martin Fayulu est devenu politicien. Bon, d'après certains sources, on dit qu'il était inséré à la conférence nationale souveraine. Comment il est devenu d'emblée un homme fort, un homme puissant? Comme je dis, chacun de nous a un parcours politique. Pour les hommes politiques, bien entendu. Chaque homme politique a un parcours, a une destinée, a une mission, à sa manière, à sa façon de conquérir les pouvoirs, d'exercer les pouvoirs et de conserver les pouvoirs. Dans la sociologie politique, on vous dit, quand on parle de tremplin, pour devenir gouvernant, pour devenir dirigeant, soit par parenté, ton frère, ta sœur, Ndokonayo Mobali, à Moisi, à Nen, tout ça. Papa Nayo, maman Nayo, à cause de Yopé, à propicier, à saluer. Comme j'avais attendu un jour, Olivier Kamito qui dit il a été façonné par son père.
ce qu'on appelle parenté. C'est pas parenté, c'est tu es mon cousin, tu es mon frère. Soit aussi par l'amitié. Tu es mon ami, je suis devenu ministre, je suis devenu député, je t'ai fait mon conseiller, je t'ai fait mon assistant. Tu deviens président de la République. Bon, on fait de toi, tu as des conseillers, tu as des amis avec qui vous avez eu à passer du temps ensemble. Mais Martin Fayulu, dans sa lutte politique, dans sa carrière politique, d'après certaines sources, d'après certaines informations, d'après certaines bouches, on dit si Martin Fayulu est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à UDPS, c'est un grand parti politique de masse, qui en 2011 a fait de Martin Fayulu un opposant farouche, il se point où Tshisekedi le père l'appelait soldat du peuple. Imaginez-vous, c'est Tshisekedi qui appelle Martin Fayulu comme ça. Donc, on avait vu sa manière, sa façon de lutter, de s'opposer au régime de Kabila de manière farouche. On a vu des marches organisées à l'époque par l'opposition, comment Martin Fayulu était en évidence. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Genève, vous ne voulez pas rappeler à Genève. Martin Fayulu qui était plébiscité comme candidat comme l'opposition. Rappelez-vous, la base a crié, a dénoncé. Et ceux qui sont dans l'entourage de Félix Tshisekedi disent c'est Martin Fayulu qui avait trahi Félix Tshisekedi lors de Genève. Parce que personne n'attendait Martin Fayulu avec son petit parti politique SID qui n'avait même pas de députés, que lui seul était député national. D'ailleurs, on dit à l'époque, lui qui se disait qu'il était, qui se dit aujourd'hui qu'il est tshisekidiste. Mais on a vu Martin Fayulu, quand Étienne Tshisekedi avait demandé à Sébastien de se retirer, il avait refusé, il est resté là-bas. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2006 avec comment Kimbuta a été élu gouverneur. On dit pas tricherie, on dit pas manigance, on dit pas de voix ou de manœuvre dilatoire du pouvoir, que certaines personnes ont été corrompues. Parce qu'en principe, c'était Adama Mbole, le président national des SECO, qui allait être là. Mais qui Martin Fayulu a été corrompu par le régime de Kabila, notamment à travers André Kimbuta. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Mais on se pose la question après les élections. Qu'est-ce qui est devenu Martin Fayulu? Qu'est-ce qui est devenu Martin Fayulu? Le président de l'ICD, le président de la Mouka, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, ici, nous allons tenter, nous allons essayer de relever quelques failles, erreurs, défaillances politiques de Martin Fayulu que nous avons bien. Voilà la plus grosse bêtise ou la première erreur que Martin Fayulu avait commise. Félix Tshisekedi était son ami, d'élite bien entendu, pas intime, son ami. Et c'est fait que Félix Tshisekedi dit Manu d'une autre, il est devenu président de la République. Mais la première erreur, les propos injurieux, outrageants, offensants, qui Martin Fayulu aurait, à chaque instant, à chaque moment qu'il avait l'occasion de parler,
d'ouvrir sa bouche, c'était des propos injurieux contre celui qui a été élu, celui qui était devenu roi d'Isaïe, allais-je dire, j'ai oublié, pas d'Isaïe, du Congo, la RDC, président de la République. Félix Tshisekedi, qui était devenu président. Même Martin Fayulu n'a pas accepté que Félix soit président de la République. Il avait traité Félix de tous les mots. C'est lui qui était son frère. Mais on a vu lors des premiers discours, Félix Tshisekedi, il était en train de louer les qualités, les valeurs de son ami, de son frère, Martin Fayulu. Il aurait même dit, il avait même dit que j'ai mis ma main ici, j'attends Martin Fayulu. Et Martin Fayulu qui avait qualifié Félix Tshisekedi, que ses mains étaient sales, il ne peut pas, même pas couper ses mots de thé. Hein? Martin Fayulu a dit non, non, non. Félix Mabo les a salités, a commencé à jamais Martin Félix Mbambote. Kofinga nde Kofinga, place beau, place da. Moi, ça Kabila, sans valeur, tout ça. Il doit se séparer avec Kabila, il va se séparer avec Kabila, tout ça. Des propos injuriés. Une erreur grave. Dans l'histoire politique du Congo, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, Étienne Tshisekedi qui était un opposant charismatique, farouche et radical contre le régime de Mobutu. À aucun moment, Tshisekedi le père aurait prononcé des propos injurieux contre Mobutu. Au moins des propos, il qualifiait Mobutu d'un dictateur. Alors que Étienne Tshisekedi était ami à Mobutu. Ils partageaient parfois les mêmes lits dans la commune de Nguyengi, qui c'est Nzombo. Des vrais amis. Déjà, Mobutu, quand il avait son premier coup d'État, il a fait de Tshisekedi commissaire général adjoint, je crois commissaire adjoint à la justice déjà. Après, ministre des Affaires intérieures. Après, l'ambassadeur. Mais n'est pas, dans quel moment, Tshisekedi le père avait prononcé des propos injurieux contre Mobutu. Même Lumumba, après sa révocation, par Kassavou, il n'avait pas prononcé des propos injurieux, outrageants, offensants. Mais nous avons vu Martin Fayulu tenir des propos injurieux. La première reine de Martin Fayulu. Deuxième, la haine tribale. La haine viscérale. La jalousie meurtrière. Ça s'est vu, ça s'est manifesté dans les propos de Martin Fayulu. On a senti une haine viscérale contre celui qui a été son frère, si vous voulez bien, Félix Tshisekedi. Même la haine tribale, parce que je vous dis, mes chers amis, si on avait fait très attention, les pays allaient être divisés par cette haine tribale. Par cette haine tribale. La haine viscérale. Troisième bêtise de Martin Fayulu. Il n'est pas un homme de valeur, un homme de principe. Ce n'est pas un homme de valeur, un homme de principe. Je vais m'expliquer. Hier, Martin Fayulu avait critiqué Félix Tshisekedi d'avoir signé un accord, une alliance avec Kabila. Mais à la grande surprise, on a vu Martin Fayulu va signer une alliance, un accord avec Moïse Katumbi et Martin Aponio. Quelle bêtise, quelle erreur grave politique. Martin Fayulu, la dimension, la manière, ne voit comment Kiwana, est-ce qu'il pouvait se rabaisser
aller au Katanga là-bas. Ok, c'est fait loger, nourrir par Moïse Katumbi. Ce n'est pas possible, c'est incroyable. Quelle bêtise politique. Des gens que vous avez combattu hier, et d'après certaines sources, il était prêt, Martin Fayulu, d'aller faire des accords avec FCC. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Dynamique de l'opposition, je crois, Dynamique de l'opposition. Martin Fayulu, Madidi, Martin Fayulu, organiser des marches avec Chadari. C'était incroyable, c'est impossible, mes amis. On a vu à l'époque, le père, comment il était radical, il était carré vis-à-vis des caméras, vis-à-vis des autres. Comment Maté pouvait se rabaisser, se simplifier, à ce niveau-là? Déjà que vous avez dit qu'ils ont détruit ce pays ici. Mais vous avez dit, n'est-ce pas, que non, voilà, écoutez, pourquoi vous allez nous reprocher? Parce que Félix aussi est allé, avec critiqué Kabila, mais Félix est allé négocier avec Kabila pour être au pouvoir. Mais il est devenu président de la République. Quand j'ai vu cette image-là, Martin Fayulu à côté de Chadari, mais je me suis dit, mais c'est fini. C'est foutu pour ces messieurs. Ce n'est pas un homme de principe, ce n'est pas un homme de valeur. Ce n'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux. Comment Martin Fayulu pouvait vendre sa dignité, son honneur, sa personnalité à Moïse Katumbi? Comment il pouvait faire ça? Et puis la grosse erreur de Martin Fayulu, c'était quoi? La bêtise, erreur de Martin Fayulu. Manque de patience, mes chers amis, mes chers collègues. Dans la politique, parfois il faut te faire idiot, te faire bête, te faire lâche, naïf. Mais parce que c'est un objectif. Maintenant, c'est Moïse qui a bouffé le pion à Martin Fayulu. On ne parle pas de Martin Fayulu en termes de la lutte politique, en termes de l'engagement politique. Et là, maintenant, on parle d'Ambongo, on parle de Cholet. Bien que ces gens, on se pose la question, autant mieux, c'est le coup, puis c'est transformé en parti politique. Parce que nous sommes en train de vivre là, avec les candidats Ambongo, dont j'ai beaucoup de respect de la considération, et Monseigneur Cholet. C'est grave. On sent de la haine viscérale, de la jalousie meurtrière contre les régimes en place, notamment contre Félix Tshisekedi. On sait qu'un bon personnellement n'est pas Félix Tshisekedi, encore avec Cholet. Et d'après certaines choses, semblerait ils ont été corrompus, manipulés, avec l'affaire des 1 million. Et puis nous apprenons également avec un bon, ce n'est pas un dossier aujourd'hui. C'était le problème des 100 $, parce qu'il devait retirer quand la femme paye le minéval, lui devait retirer 100 $. Quand il serait venu avec la quantité, il a tout cassé. On aurait aussi appris cette affaire de 66 millions. Oh, la société pétrolière devait remettre à l'église catholique. Quand Félix serait allé chez Saint-Pierre au Vatican, Saint-Pierre lui a dit, écoute, moi je ne connais pas cette affaire-là. D'où la colère, rage, féroce des cardinals de Ambongo et Monseigneur Cholet contre Félix Tshisekedi. Ça, je ferme la parenthèse. Je parle de Martin Fayulu. Mes chers amis, mes chers collègues, chacun de nous a une destinée, un destin, a une révélation prophétique. Tshisekedi le père a lutté ici, il a lutté. Il n'a jamais été présent dans ce pays. Martin Luther King, rappelez-vous l'histoire de Martin Luther King. Il a lutté, il n'a pas été président. Bon, on peut citer, en Afrique du Sud, on vit avec une Somalie-là, qui a lutté, qui est arrivé au pouvoir. Peut-être qu'il peut avoir une mission de lutter seulement, mais pas de conquérir les pouvoirs. Si c'est dans les plans de Dieu, Martin Fayulu. Dans la politique, 4 meilleures demandes. La patience. Il faut savoir supporter.
il faut savoir encaisser. Qui savait est-ce que l'IDPS allait être au pouvoir après 32 ans d'élite? Vous imaginez qu'un grand parti politique de masse comme l'IDPS, qui a lutté pendant plus de 32 ans contre un régime féroce de Mobutu, puisse céder le pouvoir à un petit parti politique comme SID? Vous imaginez ça? La politique, il faut des patients. Il faut des persévérants. Il faut des déterminés. Ne pas vendre ta personnalité, ta dignité à cause de l'argent. C'est ce qu'on peut appeler vagabondage politique. Bien que les politiciens, les politiques, les politologues comme nous disons, le vagabondage, ce n'est pas un sacrilège politique. Oui, mais il faut de la personne, il faut de la dignité. Loyauté paye toujours. Il n'a pas été patient pour écouter. Rappelez-vous à 2011. Qu'est-ce que Tshisekedi Le Pen nous a dit? Bola la pongé ma bébé. Bola la pongé ma bébé. Il est allé que. Moi, je crois si Martin Fayulu avait des bons conseillers, si vraiment il avait la maturité politique. Et, vous savez, un homme politique ne parle pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Pas du tout. Il pouvait bien se taire. Laissez voir comment les choses vont évoluer. Mais il a commencé à parler tout à tout. Dans chaque discours, dans chaque meeting, c'est Félix Tshisekedi. Placebo. Félix ceci. Félix. Non! Il devait avoir de la patience. Mandela a eu de la patience pour devenir ce qu'il était devenu aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je vous l'ai dit, avant qu'il soit président. Martin Fayulu, la haine viscérale, la colère. Vous savez, David a voulu perdre sa destinée à cause de la colère. Lui était sa femme Abigail, qui a demandé pardon à Dieu à son nom. Il ne faut jamais faire la politique sous la colère viscérale, sous la colère féroce, sous la colère sauvage. On sait que tu as la colère. Au point où tu es capable, tu es prêt à éliminer quelqu'un, à tuer quelqu'un. Parce que tu veux à tout prix que je sois au pouvoir, je sois président de la République. Je ne sais pas, moi. Les King ont été plusieurs fois ministres, ils n'ont jamais été des présidents de la République. Ada Bombole, qui était candidat président en 2011, il ne s'est jamais comporté de la manière. Il s'est respecté, il est resté silencieux, parce que la communication politique, il faut savoir à quel moment il faut parler, comment il faut parler, où il faut parler, avec qui il faut parler, et pourquoi il faut parler. Et quand tout le temps un homme politique parle à tout moment, tout ça, ça diminue son charisme, sa dignité, sa façon d'être. Cette colère qui anime Martin Fayulu, c'est une erreur politique grave, mes amis. On sent quand vous parlez, on sent de la colère, on sent ça. Il faut être un homme d'État, un homme politique. Tu gagnes, ça va, tu ne gagnes pas, ça va, tu te changes des stratégies, tu changes des méthodes, de combat, d'élite, tout ça. Mais quand on fait preuve d'une colère féroce, d'une colère sauvage comme un lion affamé, il faut, je vais éliminer, je vais tuer, je vais détruire, je vais égorger, je vais déchirer. C'est grave en politique. Ce sont des erreurs. Ça, je voulais parler des erreurs de Martin Fayulu, mes amis. Martin Fayulu devait être fort sur le plan mental, sur le plan métaphysique. Il a été trop faible. Les derniers points, peut-être, je pouvais dire à Martin Fayulu, fort. Et puis, est-ce que c'était opportun que Martin Fayulu puisse se débarrasser des Mosito?
C'était opportun. C'est avec quel intérêt, avec quelle motivation il devait se débarrasser de Mozito, qui est son frère, son ami d'élite. Cette séparation de Martin Fayulu et Mozito affaiblit Martin Fayulu, qui mentalement n'est pas fort. Je crains fort que même si sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, ne soit pas fort. Du fait qu'il est allé au Katanga, c'est grave. Chacun a sa propre destinée, chacun a sa propre révélation prophétique. Chacun a sa mission. Si peut-être vous avez eu, aujourd'hui même, ceux qui ont voté pour Martin Fayulu, qui ont choisi Martin Fayulu, commencent à dire, mais écoutez-moi, ce monsieur-là, il n'a pas une ambition, c'était vraiment une aventurier politique. Maintenant, on commence à traiter Martin Fayulu comme un aventurier politique, qui n'a pas de la maturité politique, qui fait la politique de la haine viscérale, de la jalousie meurtrière, le tribalisme, les propos tribaux, séparatistes. C'est grave. Maintenant, on a vu Moïse Katumbi qui a bouffé les pions. Qui parle de Martin Fayulu? Où est passé SID? Et puis la plus grosse, pour finir, erreur de Martin Fayulu, c'est boycotter les élections de 2023. Une grosse erreur, une bêtise inexplicable. Martin pense jouer faire le jeu comme était. Il a oublié une chose, les temps n'est pas les mêmes, le contexte n'est pas les mêmes. Parce que Tshisekedi avait boycotté les élections de 2026, vous avez le conséquences politiques. Alors il faut suivre les traces de Tshisekedi. Non! Tshisekedi a fait la lutte contre une dictature à outrance, féroce, c'est Mobutu, sauvage, c'est Mobutu. Mais vous avez fait, et vous là, Martin Fayulu ne fait pas une lutte, ne fait pas un combat contre. Vous n'allez pas dire Félix Tshisekedi c'est un dictateur. Vous n'allez pas dire ça. Le langage politique doit changer, la communication politique doit changer. Les contextes ne sont pas les mêmes. Pourquoi ces grosses erreurs? Même si aujourd'hui Martin Fayulu décide, parce que la CENI vient de convoquer le corps électoral, le présidentiel, tout ça, mais même s'il va aux élections, il va travailler avec quel député nationaux? Avec quelle majorité? Vous croyez les autres, ses collaborateurs, ces acolytes-là, on a vu, les gens sont allés se faire enrôler, se faire déposer la candidature de manière à catimini, à cachette. Quel était l'intérêt, quelle était la motivation de Martin Fayulu de boycotter les élections? Et maintenant, là, nous apprenons, d'après certaines informations, d'après certaines sources, le ministre des Affaires étrangères, je crois, à ses commissaires aux finances européens, Didier Reynders, vient au Congo. Si on peut, ils sont de voir comment il faut reporter les élections. Pour permettre aux autres de voir. Maintenant, ils ont Martin Fayulu et les autres, et le Moïse Katumbi, cherchent à négocier les pouvoirs. Il veut aller au dialogue, il veut se retrouver, se faire une santé financière. Parce que Martin n'a pas l'argent. Qui ne sait pas sans Jean-Pierre Mbemba, sans Moïse Katumbi, sans Moussa? Est-ce que Martin Fayulu devait avoir cette aura-là? Il voulait tenter la politique de Tshisekedi, lequel Étienne Tshisekedi dit il faut éliminer ses pairs, ses collègues d'élite, tout ça, rester seul, faire la lutte. Est-ce qu'il a les moyens financiers? Est-ce qu'il a les moyens matériels? Est-ce qu'il a les moyens métaphysiques? Est-ce qu'il a les moyens sociologiques? Si déjà dans sa province, ça pose un problème, on ne les reconnaît pas. Pourquoi cette grosse bêtise, cette grosse erreur de Martin Fayulu de boycotter les élections, de boycotter les élections à la députation nationale? Une grosse bêtise. Et il pense c'est que alors il faut mettre toi en cause avec ces discours-là. Non, ça c'est utopie, c'est imaginaire, c'est incroyable, c'est pas possible. Qu'il faut mettre en cause la CENI et la Cour constitutionnelle. Non, écoutez.
Vous voyez Félix Tshisekedi revenir pour renégocier, pour dialoguer. Mais là, on a entendu les propos combien offensants d'Abéchol qui parle d'une révolution même, d'un homme courageux. Donc, si on est dans un pays respectable, respectueux, Abéchol allait être interpellé par la justice, c'est pas normal ça. Dans d'autres aussi, les monseigneurs, les évêques sont arrêtés. Ils ne vont pousser l'État. Est-ce que les Congolais ont besoin d'un coup d'État militaire ici? Ou d'une révolution sauvage? Nous avons fait une révolution sauvage ici. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Rien du tout. Rien du tout. Donc, Martin Fayulu pouvait voir sa destinée. Il pouvait voir sa révélation prophétique. Sa mission. Mais attendez, attention. On sait comment Moïse avait une destinée pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Mais cette destinée a été falsifiée, a été renversée, a été détruite par la désobéissance. Martin doit avoir de bons conseils en matière de la communication. Il doit savoir à quel moment il faut parler, comment il faut parler, pourquoi il faut parler. Ce sont des erreurs graves en politique. Éviter tous les attaquer personnellement Félix Tshisekedi. C'est rien, c'est du... Non, écoutez. Et Tshisekedi qui avait commis cette erreur-là en 2006, mais il a rattrapé ça en 2011. Et je pense qu'il a aussi été mal conseillé. La politique de la chaise vide n'a jamais payé dans ces pays. Évitons la haine viscérale, la jalousie meurtrière, la colère en politique. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Nous disons que la politique, c'est un monde glissant, un terrain de coups bas. Il faut être trop dangereux, il faut être trop prudent. Si par exemple, admettons que Félix Tshisekedi avec Moïse Katumbi joue les mêmes jeux contre Martin Fayulu, il a fallu l'appeler, il fallait l'approcher, parce que déjà, moi je me pose la question, comment ces gens sont conseillés? On a quel genre de noms politiques dans ce pays ici? Déjà, au niveau de la Mouka, vous avez chassé Moïse Katumbi, vous avez chassé Jean-Pierre Mbemba. Ah mais non, Martin Fayulu, c'est pas normal ça. Et puis vous allez récupérer Moïse Katumbi. À cause du pain, à cause d'Iranium, le combat, à cause de son argent, et vous vendez votre personnalité, votre dignité. Voilà ce qui est devenu Martin Fayulu aujourd'hui. Voilà ce qui est devenu. Donc, décidé. J'avais dit, Moïse ne fera jamais une position radicale contre Félix Tshisekedi. Ce sera une opposition bourgeoise. Il est dans son bureau. Cette opposition de la haine viscérale, de la jalousie meurtrière, devant un homme comme Félix Tshisekedi qui connaît bien les contours, les méandres, il connaît trop les contours, soit les carrefours de la politique congolaise ou de l'opposition congolaise. C'est pas facile. Yama Didi, tu peux avoir ta destinée prophétique. Tu peux souhaiter devenir ce que tu es en train de souhaiter là. Mais il faut changer ta manière de lutter, de combattre.